Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de marché sur les crypto-monnaies. Alors il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines car comme vous l'avez constaté, il n'y avait pas grand chose à faire sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Dans cette vidéo, nous allons commencer par revenir sur l'analyse du Bitcoin, celle que je vous ai envoyée par mail en début de semaine si vous êtes inscrit à notre newsletter. Et nous allons également voir l'analyse de l'Ethereum, du Bitcoin Cash et de Neo. Alors concernant le Bitcoin, en début de semaine, je vous avais envoyé cette analyse-là, étant donné qu'il n'y avait pas d'opportunité à saisir cette semaine, je vous avais présenté tout simplement le Bitcoin. Alors je vous avais fait état, concernant l'analyse du Bitcoin, d'une Death Cross en unité de temps daily. Alors une Death Cross, c'est lorsque vous avez le croisement entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Et en l'occurrence, c'est lorsque la moyenne mobile 50 croise à la baisse la moyenne mobile 200. Cela nous donnerait un signal baissier. Et je vous avais signalé que cette Death Cross avait de très fortes probabilités de se produire cette semaine. En effet, elle s'est passée justement ce matin à la clôture de la bougie journalière. Je vous avais également signalé qu'une chute du Bitcoin jusqu'au niveau des 5500 $ était quelque chose de tout à fait possible. Alors nous allons tout de suite passer sur le graphique pour voir ce qu'il en est. Voici le graphique du Bitcoin. Alors je vous recommande, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo d'analyse technique concernant le Bitcoin, d'aller la regarder pour savoir dans quel état se trouve actuellement le Bitcoin. Alors pour rappel, le Bitcoin se trouve au sein d'un triangle symétrique. Ici vous voyez une droite de résistance qui a bloqué à nombreuses reprises la hausse du Bitcoin, et également ici vous constatez une droite de support en vert. Alors vous voyez ici le premier point de contact de cette droite de support, un second point de contact et ici un troisième point de contact. Et nous avons eu une violente baisse ici à la cassure de cette droite de support. Ce que nous pouvons noter concernant cette cassure de la droite de support, c'est les forts volumes que vous constatez ici. Donc vous voyez deux bougies rouges. Donc le signal est bien un signal qui est validé. De plus, concernant les moyennes mobiles, vous constatez ici ce matin qu'il y a eu un croisement des deux moyennes mobiles, donc une Death Cross. Et une Death Cross annonce une forte chute des crypto-monnaies. Donc vous pouvez également observer cela si vous allez regarder un peu l'historique du Bitcoin. Par exemple, en 2014, où nous avons eu une Death Cross qui a conduit à l'éclatement de la bulle. Donc actuellement, le Bitcoin est en train de continuer sa chute. Vous constatez qu'il a rebondi sur le niveau des 6600 $, qui correspondait ici à un léger niveau de support. Néanmoins, suite à la cassure de cette droite de support, la probabilité que Bitcoin rejoigne le prochain niveau de support situé sur les 5500 $ est forte. Vous voyez ici 3 points de contact sur ce niveau-là. Pour les prochains jours, le scénario à privilégier concernant le Bitcoin est donc un scénario baissier. En unité de temps H4, vous pouvez peaufiner un petit peu plus l'analyse. Donc nous resterons dans un scénario baissier sur le Bitcoin tant que cette droite de résistance ne sera pas cassée. Passons à présent à l'analyse de l'Ethereum. Alors concernant l'analyse de l'Ethereum, il se trouve toujours sous cette droite de résistance avec 4 points de contact. Nous n'avons toujours pas eu le croisement des deux moyennes mobiles. Néanmoins, le niveau symbolique des 400 $ de l'Ethereum vient d'être cassé à la baisse cette semaine. Vous constatez que ce niveau a été très travaillé une première fois ici, une seconde fois au mois d'août, et puis ici nous avons eu une cassure juste avant d'avoir eu un pullback sur ce niveau-là. Ce niveau-là a donc été cassé cette semaine, et là vous constatez que nous sommes en train d'effectuer un pullback. Justement, le Bitcoin se trouve à 401 $. Le scénario à privilégier concernant l'Ethereum est le même que celui concernant le Bitcoin, c'est-à-dire une baisse jusqu'à un premier objectif situé sur les 315 $, puis un second sur les 275 $. Cette cassure du niveau des 400 $ a d'autant plus d'importance étant donné que le volume sur la bougie de cassure est élevé par rapport au précédent volume. Nous allons peaufiner notre analyse en allant sur l'unité de temps H4. Alors en unité de temps H4, on constate que l'Ethereum a eu une Death Cross à ce niveau-là. Et donc vous voyez que depuis ce croisement de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200, l'Ethereum ne fait que chuter. Vous aviez également ici eu un signal fort de rejet, c'est lorsque vous avez deux moyennes mobiles qui se rapprochent au point de se croiser, mais que vous obtenez un signal baissier juste avant. Donc ici nous avons eu un signal baissier juste avant un potentiel croisement des deux moyennes mobiles, et cela donne encore plus de force au signal baissier. Depuis, l'Ethereum n'a fait que chuter et se trouve toujours sous sa moyenne mobile 200 qui ici a bien fait résistance au prix. Également, vous constatez que l'Ethereum restera en tendance baissière tant qu'il ne franchira pas cette droite de résistance en rouge. Donc il peut potentiellement faire un pullback sur le niveau des 430-435 $, qui serait un excellent point de short. Ce qu'il faut observer concernant l'Ethereum, ce sont des figures comme il l'a fait précédemment en unité de temps H4, des figures comme ça de triangle avec des cassures à la baisse. Donc là, vous en avez une première. Ici, vous avez à nouveau un autre triangle avec une cassure à la baisse, puis un troisième triangle ici avec une cassure à la baisse, et puis ici un quatrième.
Donc le scénario idéal pour entrer à la baisse concernant l'Ethereum serait qu'il forme un nouveau triangle comme les précédents avec une cassure à la baisse qui nous donnerait un premier objectif sur les 315 $. Passons à présent à l'analyse concernant le Bitcoin Cash. Alors le Bitcoin Cash se trouvait au sein d'un triangle rectangle avec une zone de support à proximité des 900 $ et une zone de résistance sur les 1700 $. Le Bitcoin Cash se trouve également sous une droite de résistance comme la plupart des crypto-monnaies que nous étudions. Par exemple, vous l'avez vu avec le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là, nous avions un premier point de contact, puis ici un second point de contact et ici un troisième point de contact. Cette semaine, nous avions eu la cassure de la zone de support sur les 900 $. Donc cette cassure à la baisse a d'autant plus d'importance étant donné que nous avions ici également une death cross en unité de temps daily sur le Bitcoin Cash. Alors je vous rappelle que la death cross c'est lorsque la moyenne mobile 50 croise à la baisse la moyenne mobile 200. Et cela a d'autant plus d'importance lorsque ça se produit sur des grandes unités de temps type daily ou bien H4. Donc là, il serait vraiment dangereux d'acheter du Bitcoin Cash actuellement étant donné que la tendance est fortement baissière. Je vous rappelle qu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe et c'est exactement ce qui se passe sur le Bitcoin Cash. Donc il faut juste attendre un signal de retournement. En unité de temps H4, nous observons quasiment la même chose qu'avec l'Ethereum. Ici, nous avions un croisement à la baisse de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200 qui nous donnait un signal baissier. Alors, bien entendu, vous ne rentrez pas à la baisse lorsque vous avez le croisement de ces moyennes mobiles. Cela vous renforce juste un potentiel signal baissier. Et bien ici, si je trace une droite de résistance à 3 points, ici, nous pouvons avoir un signal baissier qui est d'autant plus important car vous avez les moyennes mobiles qui sont orientées dans le bon sens. Également, vous avez la même chose qui s'est produite sur le Bitcoin Cash que sur l'Ethereum. Nous observons ici un signal de rejet concernant les moyennes mobiles. Vous constatez que la moyenne mobile 50 s'apprêtait tout juste à croiser à la hausse la moyenne mobile 200, mais cela ne s'est pas produit et vous constatez qu'à la suite, le Bitcoin Cash a chuté. Donc ce type de signal de rejet fonctionne très bien sur les crypto-monnaies. Je vous rappelle également qu'ici, vous avez eu une droite de tendance et que justement, le Bitcoin Cash donnait un signal baissier juste avant un potentiel croisement à la hausse. Donc, ce qui donne encore plus d'importance à ce signal baissier. Alors, autre petite astuce que je peux vous montrer concernant les moyennes mobiles sur les crypto-monnaies, c'est ce type de signal-là. Lorsque vous avez un croisement de deux moyennes mobiles avec une bougie qui traverse soit à la hausse ou soit à la baisse les deux moyennes mobiles en même temps, eh bien, ce sont de forts signaux. Donc là, en l'occurrence, vous avez une grosse bougie rouge au moment où les deux moyennes mobiles se croisent, ce qui vous donne un puissant signal baissier. Alors pour conclure, la situation actuelle concernant Bitcoin Cash est très baissière. Il n'y a absolument aucune droite de tendance qu'on peut tracer. Donc il faut juste attendre que le cours se stabilise avant de rentrer potentiellement à l'achat ou à la vente. Enfin, nous allons conclure notre vidéo avec l'analyse de Neo. Alors, concernant l'analyse de Neo, nous n'avons pas suffisamment d'historique sur Binance pour observer la moyenne mobile 200. Néanmoins, ici, vous avez les différents niveaux de support et de résistance importantes sur cette crypto-monnaie. Donc, vous avez tout d'abord le niveau symbolique des 145 $ qui sert de résistance, celui des 102 $, celui des 82 $, celui des 65 $. Et actuellement, le Neo semble en train de ralentir sur le niveau des 50 $. Alors, ce niveau-là a été très travaillé ici. Il a ici servi temporairement de résistance, puis ici, une nouvelle fois de support, ici de support. Et hier, il a également rebondi dessus à proximité des 50 $. Il se trouve d'ailleurs toujours dessus. Donc étant donné que la tendance est baissière, il ne faut absolument pas ici essayer d'anticiper un rebond sur le niveau des 50 $ pour viser le niveau des 65 $. Bien entendu, cela est possible, mais il faut rentrer absolument sur des signaux d'achat ou de vente. D'autant plus que la tendance étant baissière, nous allons privilégier les trades à la vente plutôt qu'à l'achat. Néanmoins, ici, vous avez un niveau important, celui des 42 $. Donc ici, vous constatez une première bougie le 27 novembre sur laquelle le Neo a buté. À nouveau, début décembre, le Neo a buté sur les 50 $, puis a servi deux fois de support, par la suite mi-décembre. Donc le niveau des 42 $ peut être un potentiel niveau d'achat intéressant pour tous ceux qui souhaitent accumuler du Neo. Donc nous allons essayer de chercher un signal d'achat à proximité des 42 $ concernant le Neo. Alors je tiens à préciser que lorsque je dis qu'on cherche un point d'achat à proximité des 42 $ concernant le Neo, ça ne veut absolument pas dire que lorsque le Neo se trouve sur les 42 $ qu'il faut l'acheter, étant donné que s'il descend de manière puissante jusqu'aux 35 $ par exemple, et qu'il continue à descendre, ce n'est absolument pas un signal d'achat. Ce que par contre je veux dire par signal d'achat à proximité des 42 $, c'est-à-dire une chute du Neo aux alentours des 35-40 $, puis une stabilisation vers ce niveau-là, et une éventuelle cassure à proximité des 42 $ ou bien des 40 $, en tout cas un peu plus bas que le niveau actuel du Neo. D'autant plus que, pour rappel, le Bitcoin est actuellement en tendance baissière, il nous a donné un fort signal baissier cette semaine, donc il serait vraiment pas intéressant d'acheter du Neo sur les 50 $.
Donc pour avoir un peu plus de précision concernant l'analyse de Néo, nous allons nous mettre en unité de temps H4 et on constate qu'en unité de temps H4, à court terme, le Néo effectue un range sur les 50 $. Donc on voit bien que le niveau des 50 $ est symbolique et que pour l'instant, le Néo ne se décide pas à aller en dessous. Une cassure de ce range à la baisse peut être un signal baissier. En revanche, on peut tenter un achat à court terme, ce qui est risqué étant donné la forte tendance baissière, mais on peut tenter un achat en cas de cassure de cette droite de résistance ici, pour viser le niveau des 63 $. Voilà, j'espère que cette vidéo d'analyse technique a pu vous aider, que vous avez pu apprendre des choses. Comme d'habitude, pensez à laisser un j'aime sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo d'analyse technique. À bientôt.